Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Bah écoute, ça va. Est-ce que tu as pris un thé ce soir? Non, j'ai pas pris de thé. Je suis à l'eau plate. Voilà. Merde. J'ai rien. Je suis concentré. Voilà, je suis. Ouais, je me sens bien. C'est quoi? On parle d'une série. Ça faisait longtemps. Bah, c'est la première fois qu'on parle d'une série depuis le début de ce format. Enfin, à part le premier épisode du coup. Oui. Qu'on avait fait Echo. sur Echo, ouais. Et What If aussi. Et ouais, là on revient sur Invincible, qui a eu une saison 2 un peu spéciale dans son méthode de diffusion. Enfin bref, on reviendra là-dessus. Mais ouais, en plus double critique de la semaine cette semaine, donc c'est assez fou. Mhm. Première fois qu'on fait ça. Oui, on va faire deux épisodes, donc un sur Invincible là, et il y en aura un autre sur Godzilla Kong. C'est ça qui sortira un peu plus tard, au moment où vous écoutez cet épisode. Bah écoute Ista, on va commencer. Oui, on peut commencer. Invincible, c'est quoi Ista? C'est un comics, je crois. Oui. Je sais pas pourquoi je pense cette intonation. Mais... Oui, c'est un comics donc commencé en 2002, qui a été écrit par Robert Kirkman, donc l'auteur de Walking Dead. Voilà. Ouais. T'as lu toi tout de Walking Dead, c'est ça? J'ai lu tout Walking Dead, ouais. J'ai lu tous les tomes, j'ai fini la série. Après, j'ai pas lu les spin-offs. Il y a eu un spin-off sur Negan. Il y en a eu un sur le personnage du jeu vidéo, sur Clementine. Ouais. Ça, j'ai Oui. pas lu, mais j'ai lu... ceux écrits par Robert Kirkman, oui, je les ai lus en tout cas. Bah moi j'ai lu quelques tomes de The Walking Dead. J'ai pas du tout lu Invincible pour le coup. Mais ce que ça me fait penser, c'est quand même, je pense, la violence, quoi, quand même, Oui. dans le traitement des. Bon, après, voilà, c'est pas lui qui dessine, mais dans les propos et dans certains trucs, je vois un peu le côté violent de certains de ces personnages. Ouais, non, moi je trouve qu'en fait il aime bien choquer. Il aime bien faire à la fin d'un chapitre qu'il y a un truc en mode oh putain, on va voir surprendre. la suite et tout. Et oui, et puis tu sais, il y a souvent une grande page où tu mets un truc qui se passe, un truc ouf quoi, et bah Walking Dead c'était ça, et Invincible c'est ça. Ce qui se passe avec Omni-Man, ce qui se passe avec Negan, voilà ce genre de choses. Ouais, souvent des mystères aussi, des trucs comme ça je m'en souviens. Mystère, il Et- aime bien choquer, et voilà. Et toi, t'avais lu le premier tome d'Invincible, c'est ça? J'ai lu le premier intégral, donc je crois que c'est deux tomes en un, c'est ce qui est sorti après. Hein. En fait, c'est la première saison, quoi, je crois, c'est à peu près. Ouais, bah à peu près, parce qu'en fait, ils ont mis des trucs qui arrivent plus tard dans la première saison, donc pas vraiment. Ils ont un peu tout changé, mais oui, en gros, oui. Mais du coup, tu l'aimes bien, Robert Kirkman. Ouais, j'aime plutôt bien ce qu'il fait. Ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, il est sur un comic qui s'appelle Void Rivals, et en fait, c'est dans l'univers des Transformers, et Ouais. ça sort bientôt en France, et j'ai un peu hâte de le lire. Ouais, je suis très curieux. Ok, bah, on va parler de la production de la série, c'est ça? Oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le 19 juin 2018, Amazon annonce qu'ils ont commandé une première saison de 8 épisodes pour la série Invincible. Donc, le showrunner, c'est Simon Raciopa. Ouais, c'est toujours dur à dire les noms, c'est jamais Simon, comment les prononcer. Raciopa. Voilà, c'est ça, c'est un scénariste surtout qui a fait beaucoup d'épisodes de séries d'animation, souvent pour enfants, voilà. Il a fait les Teen Titans, j'avais vu qu'il a fait quelques épisodes des Teen Titans ou des trucs comme ça. Enfin, il a fait tellement de trucs, voilà, mais c'était surtout destiné aux enfants, et là, il se retrouve avec un truc. Bon, c'est peut-être pas trop pour les enfants, quoi. Je crois pas, non. Et donc, il est aux côtés de Robert Kirkman, de David Alpert et de Catherine Winder. Les sociétés de production impliquées dans la série sont notamment Skymound, donc la société qui a été fondée par Robert Kirkman, et Wind Sun Sky Entertainment. C'est ça, c'est leur première grosse production, parce qu'ils ont fait, j'ai regardé, ils ont fait des séries d'animation, mais beaucoup moins connues ou sur de choses, et ils ont travaillé dans le jeu vidéo, surtout sur Summoner's War, voilà, pour ceux qui connaissent.
En janvier 2019, Steven Yeun, J.K. Simon, Sandra Oh, Mark Hamill, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannell, Zazie Beetz, Walton Goggins, Jason Manzouka, Mae Whiteman, Chris Diamantopoulos, Malice Joe, Kevin Michael Richardson, Greg Giffing et Max Burkholder rejoignent le casting de la série. Il se trouve que Seth Rogen travaille également sur une adaptation cinématique, sur une version live action de Invincible, en tant que co-réalisateur, écrivain et producteur. Et tu sais que c'était même avant le début de la série animée qu'ils bossaient dessus. Je crois que c'est en genre 2017 qu'ils ont commencé à travailler dessus et avec Robert Kirkman. Et je crois qu'en 2021, ils ont reposé la question à Kirkman parce qu'il n'y avait pas de nouvelles. Il a dit que c'était toujours en production. Donc, Ouais, ils en ont encore parlé il n'y a pas longtemps, je crois. Oui. Ouais, donc à voir, hein, mais ce que ça va donner, mais bon, un peu casse-gueule, je pense, cette histoire. Mais ouais, bizarre. L'animation, ça va bien avec, quoi. Mais, ouais. On va voir. Donc le 29 avril 2021, Amazon annonce renouveler la série pour une saison 2 et 3. Voilà, et il confirme également que Sterling K. Brown va prêter sa voix à Armstrong Levi, qui est le principal méchant de la saison 2. On en reviendra dessus. On en reviendra. Et Peter Cullen prête sa voix à Thaddeus, le chef de la coalition des planètes, dans le 3e épisode de la nouvelle saison. C'est Optimus Prime, non? Peter Cullen, je crois. Je crois que c'est lui, ouais. C'est celui qui fait la voix d'Optimus Prime. C'est pas Robocop, Peter Cullen? Non, comment il s'appelle l'acteur de Robocop? C'est Peter Weller. Ah merde, ok. Rien à voir. Je savais qu'il y avait Peter dans le nom. Et voilà, Peter Cullen, c'est la voix de Optimus Prime, voilà, qui fait des discours dans les films de Michael Bay. Ouais, apparemment, ils veulent faire 7 saisons, je crois, si la série elle marche bien, même en tout. Parce que là, ça a été renouvelé pour 2-3, mais je crois que Robert Kirkman, il avait dit qu'il voulait bien faire 7 saisons. Donc ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que t'avais pensé de la saison 1, tout simplement, avant d'attaquer la saison 2. Et par contre, on vous signale directement, on va spoiler saison 1, saison 2, voilà, donc vous êtes prévenus. On va pas se retenir. J'avais beaucoup aimé la saison 1. En plus, moi, je connaissais pas à l'époque Invincible. Je connaissais Robert Kirkman, mais je connaissais pas Invincible. En fait, mon premier contact avec Invincible, c'est drôle parce que c'était dans les comics Walking Dead. T'avais les pubs. Ah, t'avais des pubs, ok. Mais je voyais les images, je disais, ça a l'air d'être un truc pour gosses. Et pour ça, je me suis dit, ça a l'air nul et tout. Et en fait, ça me donnait pas du tout envie, les visuels et tout. Et en fait, j'ai vu. Après, il y a la première saison qui est sortie. Et sur le premier épisode, à la base, avant la fin, je suis en mode, ça ressemble à une série d'ici. Ouais, à n'importe quelle série de super-héros, voilà. Ouais. Et après, il y a la fin. Et là, je fais, ok, je suis dedans, c'est bon, c'est bon, je continue, quoi. Et le final est incroyable. Et qui a créé plein de mèmes. Voilà. Complètement. Et ouais, moi, je trouve la saison 1 est super. Ouais, moi j'avais regardé avec toi, c'était la saison 1 et avec Luc que je passe un coucou. Et moi je trouvais ça vraiment sympa, vraiment bien. Après je savais que c'était bien parce que ça avait une bonne répute. Moi je l'ai pas vu quand ça sortait, je l'ai vu un peu en retard. Et il y a des inspirations de comics de partout. Enfin, je veux dire Robert Kirkman, ça se voit qu'il aime qu'il a lu plein de comics de super-héros dans sa jeunesse. Il a travaillé dedans aussi. Hein. Ouais, sûrement. Oui, je crois qu'il avait fait Captain America, des trucs comme ça. Et ouais, voilà, il y a pas mal de trucs. Et ce que j'aimais bien, c'est que c'était une série assez sérieuse, pour le coup. Il y a beaucoup de gens qui faisaient la comparaison avec The Boys, qui est aussi sur Amazon Prime. Et, qui est produit par Seth Rogen aussi. Qui est produit par Seth Rogen aussi et qui est une adaptation de comics aussi. Mais en vrai, ça se rapproche dans ils ont un côté violent, quoi, les deux séries, je trouve. Même si je trouve que c'est beaucoup plus violent, Invincible. Hein. Bon, en même temps, c'est en animation, ils peuvent se permettre pas mal de trucs graphiques violents, voilà. Mais dans The Boys, il y a un côté un peu méta vis-à-vis de l'Amérique qui a moins ici. Ici, c'est vraiment une série de super-héros, quoi. Mais c'est juste que dans le traitement, voilà. Mais même s'il y a de l'humour, hein. Il y a pas mal d'humour dans Invincible aussi, mais c'est quand même une histoire assez sérieuse. Voilà, la violence graphique, elle est hyper prononcée. Et voilà, c'est un peu un mix de plein de trucs de super-héros en un. Donc voilà, Marc, ce serait c'est Spider-Man, quoi. C'est Peter Parker qui est au lycée, qui vit sa vie de lycéen, mais en même temps qui a sa vie de super-héros. Omni-Man, c'est Superman, mais qui a tourné un petit peu au vinaigre, quoi. qui est pas, voilà, quoi. C'est comme un kryptonien, quoi. Il a quasiment les mêmes histoires, sauf que bon, c'est un empire
complètement voilà autoritaire. Et ouais, il y a beaucoup de storylines dans Invincible, il y a plein de personnages qui sont hyper développés. Et je trouve que dans la saison 1, ils arrivaient bien à articuler tout ça. On n'était jamais vraiment perdu parce qu'il y avait une ligne principale qu'on suivait, donc et le mystère principal c'était pourquoi Nolan il avait tué tous les gardiens dans l'épisode 1. Et on était en mode mais faites d'où il vient, et à chaque fois on avait un petit peu plus d'indices, un petit peu plus de révélations jusqu'au final assez explosif où bah là il y a tout le même avec Omni-Man qui défonce son fils et qui lui révèle qu'ils sont un empire autoritaire et tout. Et ouais, moi ça m'avait bien plu cette saison 1 pour le coup. Et toi t'avais vu l'épisode spécial sur Atomy Eve aussi? Oui, qui est une préquelle qui raconte comment Eve a chopé ses pouvoirs, etc. Qui est un épisode spécial de, je sais plus, 50 minutes, 1 heure. Et c'était vachement cool, c'était très très cool, j'avais bien aimé moi quand c'était sorti. C'était un petit apéritif, c'était sorti je crois l'été dernier. Petit apéritif avant la saison 2 quoi. Et c'était pas mal, ouais. Ça développait bien le personnage de Yves qu'on connaît pas beaucoup et on avait un peu plus de son background et voilà, c'était intéressant. Sans être incroyable, mais c'était intéressant, il y avait une bonne scène de combat et tout, c'était cool. C'était bien pour qu'on patiente un peu quoi. Ouais, c'est ça. Et ben on va passer à la saison 2, Ista. Ouais. Mais avant, la bande-annonce comme toujours. People of Earth, the more you resist, the worse this gets. And if you think you can stop us, don't forget, I'm... Au milieu des destructions qu'a provoqué la trahison de son père, Mark doit assumer ses responsabilités en tant qu'invincible et affronter un ennemi inattendu. Donc voilà, résumer la saison 2, c'est impossible. Faut le dire. Il y a tellement de storylines, tellement de trucs. Voilà, c'est Mark, ça reprend directement après la saison 1 et en gros, tout le monde va gérer un peu la situation après les révélations sur Omni-Man qui a trahi un peu tout le monde. Donc voilà, sur Debbie, sur les gardiens, sur Mark et tout, qui va essayer de gérer tout ça. Et globalement, qu'est-ce que tu as pensé? Peut-être même avant de parler de ce qu'on a pensé, on peut parler aussi du mode de diffusion de cette série qui a été un peu scandaleux, Ista, quand même. Oui, en fait, ils ont... Donc la saison 2 comporte aussi 8 épisodes comme la première, mais ils l'ont coupé en 2 et en fait, on a eu, je crois, en décembre ou novembre, je sais plus exactement. Novembre, je crois. C'est novembre, ouais. On a eu 4 épisodes, avec un épisode par semaine, quoi. Et ça a coupé pendant... 4 mois, quasiment. 4 mois, ouais, je crois. Ouais, 4 mois. À peu près. Pour qu'on ait les 4 derniers épisodes, donc ça a tué beaucoup la hype, en tout cas. Ouais, surtout que en vrai, il y a une grosse écart entre les deux saisons, enfin les deux parties de saison, et surtout que la première partie, on en reviendra, mais tu laisses sur ça te laisse sur ta fin, et la deuxième partie, c'est la même chose, en fait, tu reprends sur... En fait, ils auraient juste dû tout diffuser en une fois, et ouais, là, c'était très compliqué, quoi. Et ils ont voulu respecter un certain calendrier, je pense, parce qu'ils avaient, pas grand-chose pour en ce moment, ils avaient pas grand-chose au moment de novembre, donc ils ont voulu couper le truc en deux pour que leur catalogue soit bien alimenté, mais je trouve que c'était pas du tout la chose à faire, hein. Ça a saoulé tout le monde et c'était pas vraiment la bonne chose à faire. Mais du coup, Ista, cette saison 2 au global, du coup, dans ces deux parties, tu en pensais quoi rapidement? Alors, il y a des bons moments, j'ai plutôt aimé quand même la saison, mais je peux pas m'empêcher d'être un peu déçu. Après, c'est peut-être dû au mode de diffusion, comme tu disais, parce que... on a l'impression qu'en fait ça a traîné, mais c'est peut-être parce qu'il y a un délai de 3 mois entre les deux, 3-4 mois entre les deux parties. Parce qu'il y a beaucoup de storylines et en fait il y en a des fois où on est un peu en mode on s'en fiche un peu, ça prend un peu du tout pour rien et on veut voir autre chose, quoi. Le méchant pas assez développé, quoi. On le voit à peine et c'est résolu en 15 minutes dans le final, donc c'est un peu dommage. Mais il y a des bons moments, il y a le personnage de Allen l'Alien qui a des super moments dans cette partie. Marc aussi, Invincible, il a des bons moments, il a des bons combats, il a des moments super. Donc j'ai trouvé ça plutôt bon, en fait, j'ai pas trouvé ça mauvais. Mais je suis quand même un peu déçu à cause du rythme. C'est le rythme, je trouve, que le problème de cette saison. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve que, j'ai bien aimé cette saison, mais je la trouve, quand tu la compares à la première, je la trouve en dessous. Pour ce problème-là, c'est que la première, il y avait plein de storylines, mais du coup, je trouve qu'ils arrivaient bien à articuler tout ça, tu vois. Et là, en fait, il n'y a pas vraiment d'intrigue principale avant un moment.
dans cette série, surtout la première partie de saison où en fait on enchaîne des storylines et des fois des storylines qui sont pas très intéressantes ou même là c'est quand même assez bizarre, des storylines qui sont là 10 minutes et en fait qui reviendront peut-être dans 2 saisons, mais genre dans la série, dans cette saison là, ça fait extrêmement bizarre. Et en plus oui, effectivement, avec le mode de diffusion, ça fait que des fois t'as des épisodes, t'as l'impression que c'est des fillers quoi, pour le coup. Même si j'aime bien certains partis pris de cette saison, en fait les intrigues les plus développées, les plus principales, même s'il y a pas d'intrigue principale proprement parler, c'est les meilleurs quoi. Tout ce qui tourne autour de Mark, de Debbie et de Omni-Man, enfin c'est ce qui est le meilleur de la série. Après il y a quelques storylines à côté qui sont très bien, voilà, je pense à Atom Eve ou trucs comme ça, mais qui sont pas mal, mais il y a tellement de petits trucs où tu te dis mais pourquoi c'est là, enfin je reviendrai tout à l'heure sur par exemple Immortal Man ou des trucs comme ça, mais tu te dis en fait ils sont pas forcément mauvaises, mais en fait elles sont tellement peu développées et t'as tellement envie de voir autre chose parce qu'elles sont au milieu de storylines tellement plus intéressantes que elles passent un peu à la trappe quoi. Et c'est un peu l'image de ce méchant où là par contre je comprends pas du tout ce méchant parce que il est là le premier et dernier épisode quoi de la série et voilà, on reviendra dessus. Ouais, c'est ça, c'est point de crédit, à chaque fois il est là, oui, je reviendrai. C'est assez spécial. En termes d'animation, Ista, toi la première saison elle t'avait convaincu ou pas, et est-ce que là ça réitère? Est-ce que visuellement cette série elle te marque? Je la trouve un peu rigide quand même. Quand ils sont en mode normal et tout, sur les combats j'ai pas de soucis, je trouve que ça marche très bien. Mais c'est plus quand ils se baladent, quand ils discutent entre eux, tout ça, je trouve ça un peu rigide quand même. C'était déjà le cas sur la saison 1. Ouais, je suis d'accord, mais là je trouve que, enfin, c'est peut-être moi qui ai fait plus attention, mais là je trouve qu'il y a des moments vraiment où je me dis ah oui c'est moche. Tu vois, genre il y a une discussion entre Mark et Atom Eve dans sa chambre et tout, et genre je reconnais même pas les chara-design de certains personnages, genre leur tête, et je me dis mais là c'est mal fait, tu vois, genre je suis en mode attends, là c'est un peu bizarre, tu vois. Et ouais, c'est ça qui est bizarre dans cette série, c'est que les moments où il y a où il y a du mouvement, où il y a le plus de mouvement, c'est là où c'est le mieux fait. C'est là où vraiment les moments de violence extrême quoi, des combats, je pense à l'épisode 4 qui est Dragon Ballesque, on peut le dire, ouais. On a des Viltrumiens qui se tapent et là c'est super, il y a de la violence, il y a du sang, c'est extrêmement graphique, c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement puissant. Là on nous montre vraiment la supériorité des Viltrumites quoi, dans leur combat quand ils se foutent sur la gueule quoi, moi j'ai trouvé ça hyper bien animé. Mais ouais, des moments où ils parlent, des moments dans la chambre, des trucs, c'est hyper rigide. Donc t'as l'impression que ouais, c'est dans les moments de discussion. On dirait qu'ils donnent, en fait, je pense qu'ils donnent tout dans les combats et en fait, ils délaissent les moments un peu plus intimes. Mais après, il faut dire la vérité, les moments intimes, ils sont hyper importants, hyper sympas en fait dans Invincible. Hein. C'est pas forcément les combats qu'on vient chercher dans Invincible, bizarrement, tu vois, à ce qu'on pourrait penser. Il y a quand même des moments hyper touchants entre les personnages où ils discutent juste dans un truc quoi. Et ouais, là l'animation c'est de la style en tout cas, c'est ça fait très comics, on va pas se mentir. Hein. C'est un mix comics mais aussi un peu anime japonais peut-être aussi. Certains moments. Les influences, oui. Le combat Dragon Ballesque, voilà. Pour moi, c'est du Toriyama dans l'âme, quoi. Et ouais, je la trouve peut-être un petit peu moins réussie que la première saison, pour le coup, hein, à ce niveau-là. Okay. En tout cas, les défauts m'ont plus sauté aux yeux, pour le coup. D'accord, ok. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est à peu près similaire. Oui, après, ça, c'est pas si différent. Si vous aimez la première saison, vous allez aimer la deuxième, voilà. Ça va pas trop changer. Il y a même un passage un peu méta, d'ailleurs, sur l'animation qui est un peu forcée mais qui est à peu près pareil dans le comics il me semble, et qui est un peu appréciable sur les conditions pour les storyboard artistes etc. Et ouais et on va attaquer le dur parce que c'est là où le bas blesse, c'est que moi je trouve qu'il y a certaines intrigues qui sont menées qui mènent absolument à rien quoi, surtout pour l'instant, mais enfin même si ça mène à quelque chose plus tard, c'est un peu dommage. Et il y a beaucoup de développement de personnages et pour quasiment tous les personnages, c'est ça qui est fou hein, c'est qu'il n'y a aucun personnage qui est laissé pour compte quoi. Il y a aucun personnage qui est là vite fait hein. C'est plutôt une bonne chose ça. Oui, c'est plutôt pour une série en tout cas. En tout cas, il y en a aucun qui est vraiment inintéressant, je trouve, quasiment. C'est vrai. Tu vois, il y a beaucoup de thématiques, ils ont tous une thématique, une personnalité, des dilemmes à traiter eux-mêmes quoi. Même le gars le plus random, il a ça quoi. Il y a un côté humain qui est extrêmement bien montré. Voilà, ça s'intéresse à la figure du super-héros, mais aussi au côté humain. Et ça s'intéresse à chaque extraterrestre. Tu vois, il y a
la nouvelle famille de Nolan avec les insectes, on s'y intéresse aussi, tu vois. Alors, à comment ils évoluent, ils ont pas beaucoup de durée de vie, par exemple. Voilà, toute leur planète. Je pense à Allen aussi, la dit Alien, tout ça. C'est extrêmement bien fait et ça permet un investissement émotionnel pour chaque personnage, quoi. Donc, quand il n'y a pas Invincible, on est quand même un peu dedans. Enfin, je pense au moment où il y a Rex, par exemple, et qui est contre toute la ligue des serpents, des lézards, je crois. La ligue. Oui, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Je sais plus comment, mais t'es investi dedans parce que ils se font tabasser et tout, et voilà, t'as pas besoin de suivre Invincible tout le temps, et voilà, on suit des billes pendant une longue période et c'est intéressant aussi, quoi. Et Invincible, je trouve que ça arrive plutôt bien à gérer ça en général. D'ailleurs, il y a énormément de changements de ton dans Invincible, hein, pour le coup, et ça marche toujours bien. Hein. On passe de la comédie à l'action, au drame, à l'horreur. Certaines fois, la romance, voilà, un truc de super-héros, il y a du mystère, il y a un peu vraiment un gloubi-boulga de plein de choses et ça marche. Hein. Enfin, je dis ça, mais en vrai, les films de super-héros, c'est un peu, depuis un moment, un gloubi-boulga de beaucoup de tons aussi, tu vois. Donc voilà, quoi. Mais on se perd un peu dans tous ces personnages, quoi. Il y a certaines intrigues qui sont beaucoup moins intéressantes. Peut-être trop, ouais. Il y a peut-être trop de personnages, en fait, c'est ça. Hein. Il y a peut-être trop de storylines et ça fait beaucoup. Et je crois que dans le comic, le rythme, il n'est pas comme ça. Et ils ont voulu changer pour l'animé, mais je sais pas si c'est pour le mieux, quoi. Je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment des intrigues qui méritaient pas autant de développement. Mais je pense qu'on reviendra après sur cela. On va peut-être s'attarder à ceux qui nous ont intéressés, je pense, des storylines. Pour le coup. Et pour moi, les storylines les meilleures, c'est tous les personnages qui doivent confronter la trahison d'Omniman, en fait, et les conséquences de leurs actes, parce que c'est vraiment une saison de remise en question des personnages. Donc, je pense que ça peut dérouter les gens, mais on est moins dans l'action. Surtout au début, l'intrigue avance moins, mais je trouve que c'était nécessaire. Parce que après la fin de la saison dernière, qui est complètement explosive, je trouve que la série il y avait un nécessaire je crois que ça se dit pas, il y avait une nécessité plutôt de redescendre après une fin de saison dernière et de montrer les conséquences en fait de ça, parce que tu sais, on se plaignait souvent dans les films de super-héros qu'il n'y a pas de conséquences aux actes et tout, et là on te montre vraiment ce que ça donne sur les personnages, et c'est là que la série est au meilleur. Tu vois, le personnage de Debbie, je pense que tu l'aimes bien, toi, cette saison. Hein. Oui, j'ai plutôt. Oui, ça, sur le personnage de Debbie, il y a des bons moments. On avait déjà parlé un peu dans l'ancien format, mais oui, il y avait des moments un peu musicaux qui étaient sympas. Il y avait le moment où elle allait un peu dans les espèces de. C'est dans la partie 1, là, comme les alcooliques anonymes ou ce genre de choses. Oui, mais pour les super-héros, pour les gens qui ont perdu des proches, voilà, c'est un peu ça. Ouais. Et ouais, ça, c'est plutôt chouette, ouais. Elle a toute une évolution pendant la moitié de la saison où elle doit accepter le départ et le deuil de Omniman, qui est impossible un peu pour elle. Et la trahison, tout ça, et elle essaie de s'en remettre dedans. Elle tombe un peu dans l'alcool. En même temps, elle pense au moment au suicide. Elle a tout un parallèle avec Omniman, qui a une séquence aussi, lui, dépressif, où il va se suicider au bout d'un moment, et en fait, il renonce à se suicider, et c'est comme elle aussi, elle a tout ce passage-là. Et voilà, on montre bien les craquages, l'énervement, l'acceptation, en fait, toutes les étapes un peu du deuil et de la trahison. Et ça montre que moi, Debbie, c'est mon perso préféré de cette saison, hein, pour le coup, et on montre vraiment son côté humain, mais dans son côté humain, c'est la plus héroïque de tous, je pense, au final. Et ouais, même la deuxième partie de la saison, elle accepte de s'occuper quand même du fils d'Omniman et tout. Enfin, c'est vraiment un personnage hyper attachant, quoi, ce personnage-là, quoi. Et parce que elle s'en occuper parce qu'elle dit c'est le frère de Mark et tout, donc c'est la famille quand même et tout, donc ouais. Ouais, elle aurait pu dire non, mais au début, elle est un peu réticente, hein, mais bon, elle a quand même un côté, elle est hyper attachante, quoi. Elle se dit, bon, c'est quand même le frère de Mark, je vais l'utiliser, m'en occuper. Oui. Et voilà, c'est le fils de son mari aussi. Donc voilà, je pense qu'intérieurement, elle l'aime, elle a toujours une part elle l'aime aussi. Enfin, le jour où Omniman il va redébarquer, ça va être fun, je pense, les réunions. Là, vu la fin de saison, même Omniman. Ouais. Il dit qu'elle lui manque, donc il est toujours un peu amoureux aussi, même s'il avait dit que c'était un animal de compagnie tout dans la saison 1. Je crois qu'il l'a jamais vraiment pensé et qu'en fait, il est toujours un peu amoureux d'elle, quoi. Oui, en fait, c'est ça, c'est comme Omniman, on se rend compte au fur et à mesure qu'il a développé des sentiments, quoi. Des sentiments humains. Alors qu'il a été élevé sans sentiments, vraiment. C'est ça. C'est voilà, on le voit. Quand on le retrouve dans l'épisode 4, voilà, il a une nouvelle famille, voilà, il est un peu plus attachant, et même lui il se pose la question pourquoi j'en ai affaire de ces gens alors que j'en avais rien à faire avant, quoi. Même si je trouve qu'il y a un revirement un peu trop rapide sur Omniman.
J'en avais parlé à l'époque. C'est Oui. qu'il manque un peu de développement psychologique plus poussé pour son personnage, quoi. Je trouve qu'il il est contre l'Empire Viltrumite beaucoup trop rapidement, quoi. En fait, ils auraient dû montrer dans les 4 premiers épisodes tout un développement sur lui, mais en même temps, ça aurait gâché la surprise de l'épisode 4, donc ils l'ont pas C'est fait, ça mais aussi. du coup, il y a ce côté où je suis en mode, bon, c'est un peu dommage, tu vois. Ouais, mais d'un côté, ça te met dans les mêmes sentiments que Marc. Ouais. Où t'arrives et tu vois Omniman gentil et tout, et puis tu comprends pas, quoi. Enfin, Ouais, t'es dans ami et tout. l'incompréhension, ouais, totale, pour le coup. Et d'ailleurs, j'aime bien les parallèles entre Mark et Omniman, parce que Omniman, on se rend compte qu'il devient de plus en plus humain au fur et à mesure de la série. Et Mark, son vrai dilemme qu'il a toute la série, bah, c'est qu'il veut pas ressembler à son père, quoi. C'est qu'il veut, Ouais. qu'il a peur de ressembler à son père. C'est pour ça qu'il se donne pas à 100% dans les combats. Parce qu'il veut pas tuer les gens, il veut se retenir. Et voilà, ne pas devenir violent plus que de raison, quoi. Et ça aurait des répercussions sur Mark, parce que Mark, à la fin de la saison, il fait l'impensable, quand même. Ah oui, il tue le méchant. C'est ça, il tue Levi Armstrong, donc bah il a l'impression de devenir de plus en plus comme son père, hein, et là pour le coup, là il a vraiment l'impression d'être devenu comme lui, et donc je pense que ça va mener des trucs sympas dans la prochaine saison. Hein. Ouais, je pense aussi, mais est-ce que c'est fini l'histoire du multiverse et tout? Il y avait d'autres marques là. On nous a teasé d'autres marques au début de la saison et on les a jamais revues. Donc Et d'ailleurs, Levi Armstrong laisse penser que c'est le seul Mark qui est bon dans l'univers. oui, c'est en plus. ça qui est assez fou, quoi. Et donc c'est le seul qui potentiellement est bon, et donc ça te fait dire que potentiellement Mark va prendre une route un peu sombre, et il y a des moments où ouais, Tomber au côté où obscur. tu te dis qu'il peut tomber un peu dans ce niveau-là. Je sais pas s'ils vont le faire. Je connais pas du tout la suite d'Invincible. Tu vois, je sais pas du tout ce que ça va Pareil. donner. Mais à côté de ça, Mark, il a des dilemmes de super-héros. Enfin, qu'on a déjà vu, mais assez Spider-Man, tu vois, surtout avec Humber, avec sa relation avec Humber, putain. Oui, bah, c'est complètement une romance comme tu pourrais avoir avec Mary Jane ou avec Gwen Stacy. C'est la romance du lycée, machin. Et tu dois, comment dire, tu dois cohabiter avec ta... Gérer ta vie super-héroïque et ta vie privée, ouais. Ouais, et que c'est compliqué. Mais là, après, Amber le sait qu'il est un super-héros. Donc ça, déjà, il y a au moins ça. Ouais, il y a un Mais gap ça- vis-à-vis de la saison 1, ouais. D'ailleurs, on avait parlé, ils avaient un peu changé Amber parce qu'elle était beaucoup plus énervante dans la saison 1. Ils l'ont rendu beaucoup plus sympa dans la saison 2, bizarrement. C'est ça, bah parce qu'en fait, dans la saison 1, elle était... Enfin, quand on a appris qu'elle faisait la gueule... Enfin, qu'elle savait qu'il était super-héros, mais qu'elle le faisait quand même... elle le faisait chier parce que le mec est pas venu avec elle, je sais pas où, alors que le mec est en train de sauver des gens. Tu te dis, mais non, mais t'es complètement antipathique. Et là, ils ont un peu changé. Ils ont fait un peu un revirement sur sa personnalité. Elle est moins... Enfin, voilà, elle est beaucoup plus compréhensive, pardon. Mais ouais, là, Mark, il a beaucoup plus de responsabilité de super-héros. Enfin, et là, il est quasiment plus au lycée, hein. Enfin, pardon, à la fac, parce qu'il est rentré à la fac. Mais enfin, il n'a pas le temps du tout pour la fac, quoi. Et ça a des répercussions sur lui, sur sa relation avec Humber, qui a enfin, ils ont une relation un peu cliché pour le coup, et voilà, je dirais pas que je l'apprécie plus Humber maintenant, mais ouais, j'apprécie qu'il y ait quand même des conséquences de sa vie de super-héros sur ses proches, et normalement sur Humber, et ça c'est un truc qu'on a évidemment déjà vu dans Spider-Man ou des trucs comme ça, mais c'est quand même bien traité, tu vois, c'est quand même bien fait, tu vois. Et ouais, bah du coup à la fin de la saison, il se séparent, quoi, pour le coup. Et je crois que c'est pour le mieux, hein. Enfin, je pense que son personnage va revenir à un moment, voilà, Humber ou un truc comme ça, mais... Ouais. On l'a pas voilà. vu dans le final, mais oui, je pense que... ouais, c'est sûr. Mais ouais, j'ai plutôt bien aimé, moi, quand il y a une méchante là qui arrive, et qu'en fait, il comprend qu'il peut y avoir quelqu'un, une super-héroïne, enfin une super méchante qui peut venir, ou un super méchant qui peut venir et la tuer en 2 secondes, en fait, quoi. Oui, c'est ça, c'est la Viltrumite qui arrive et qui lui dit qu'il peut le broyer son cou, tout simplement. Et donc, en fait, c'est là qu'il se rend compte, et c'est à ce moment-là qu'après il va quitter sa copine, c'est qu'il se rend compte que, en fait, elle sera jamais sûre avec lui, en plus, vu toute la menace qu'il y a des Viltrumites ou des trucs comme ça, là, c'est la merde. Et donc, du coup, pour les protéger, voilà, il va partir, et ouais, c'est assez bien fait. C'est assez touchant, même si Humber n'est toujours pas dans mon cœur. Je vois que c'est assez touchant, quoi, pour leur personnage, quoi. De toute façon, tout le monde veut que Mark se mette avec Eve. Hein. De toute façon, je pense que... Ouais. Et en parlant d'Atom Eve, super personnage aussi, super développement, je trouve. Ouais, mais plus dans la partie... Hein, parce qu'en partie... Bon, on la voit plus dans la partie. Ouais, c'est pour ça, ouais. Beaucoup plus dans la partie 1 où il y avait l'histoire avec le parc, tout ça. Parce que la partie 2, ils partent sur Mars, mais après, j'ai l'impression qu'on la voit pas beaucoup, moi, dans la partie 2. Non, elle est surtout là pour aider Mark émotionnellement et psychologiquement, c'est surtout. C'est là où on sent qu'il y a un rapprochement entre les deux d'ailleurs, et je pense que, enfin, je sais pas ce que ça. De toute façon, vu ce qu'elle dit à la fin de la saison, la Atom Eve du futur, voilà.
Et on sent que elle a clairement, elle est clairement amoureuse de lui. Et lui, il est pas prêt à s'engager vu ce qui s'est déjà passé, vu ce qui s'est passé avec l'autre. Donc on verra où ce que ça mène. Mais elle, après, dans la Eve est une super héroïne. Hein? Elle a des super pouvoirs. Après, Eve, elle a des super pouvoirs. Ouais, mais quand même, il a quand même tous les Viltrumites sur sa tête. Tu vois, il a peut-être pas envie que Atom Eve. Atom Eve est forte, mais je pense que contre des Viltrumites, ça va être chaud. Je pense qu'elle peut pas tout faire. Mais après, de toute façon, on verra comment ça évolue entre les deux, parce que c'est vrai que le fait qu'elle a des pouvoirs, ça peut potentiellement plus le rassurer, et surtout ça va les rapprocher, tu vois, psychologiquement. Ils ont tous les deux des pouvoirs, c'est tous les deux super-héros. Ils vont attaquer la Terre, il pourra pas les arrêter tout seul, de toute façon. Non, de toute façon, je sais pas où ça va cette histoire, et je demande qu'à voir, puisque de toute façon, quand t'as Allen avec toi, tu peux pas perdre, je pense. On verra ça aussi. Mais ouais, moi je trouve super son développement dans la première partie, parce qu'en fait, là, on voit un super-héros qui veut utiliser ses pouvoirs pour faire le bien. Elle a cette envie-là, mais qu'en fait, elle peut pas régler tout avec ses pouvoirs, et que sa volonté d'aider ne fait pas tout, en fait. Et c'est pour ça qu'elle commence à douter d'elle, et qu'elle a ce dilemme intérieur. C'est super, en fait, en tant que super-héros, de se dire, t'as la meilleure volonté du monde, mais en fait, tu penses tout savoir, mais en fait, tu peux pas aider tout le monde, et tu peux pas tout faire. Alors que elle a littéralement le pouvoir, quand même. Ce qui est assez fou, c'est de quasiment tout faire, quoi. Atom Eve, elle a quand même des pouvoirs hyper cheatés, je trouve. Mais même avec ça, en fait, elle peut pas régler tous les problèmes, et c'est ça que j'ai trouvé ça assez bien fait, quoi. Mais malheureusement, toutes ces intrigues un peu centrales, c'est pas les seules qu'on a. Il y a plein d'autres intrigues, et toutes les autres intrigues, elles semblent beaucoup moins centrales, beaucoup plus éparpillées et moins puissantes. Et moi, il y en a deux que je trouve bien, pour le coup, mais elles sont très peu là. C'est Allen the Alien, quoi, ce qui est doublé par Seth Rogen, qui est hyper drôle, hyper attachant, et qu'on voit pas énormément, mais en fait, quand il est là, il est tout de suite un sympathique, tu vois, t'as envie d'être de son côté. Et Rex, moi, Rex, c'est un mec que je déteste, tu vois, depuis le début. Et là, franchement, son épisode 5, où voilà, il est vraiment badass pour le coup, et on sent un début de développement. Je dirais pas que c'est une storyline à côté, parce que en vrai c'est qu'un début de storyline, et ça sera développé après. Mais Rex, il m'a un peu touché, tu vois. Rex, pour le coup, je me dis, là peut-être il a le moyen d'avoir une des meilleures évolutions de personnage. Oui, il dit lui-même que c'était un connard, et qu'il est en train de se remettre en question, tout ça. Donc oui, c'est un perso qui va évoluer, qui va sûrement être intéressant à suivre, je pense. Et il a survécu avec une balle dans la tête, quoi. Ouais, non, ça c'est fou. c'est quand même badass. Parce que ça m'a surpris. Moi, je croyais qu'il était mort, et puis d'un coup, il revit. Ouais, d'accord. Mais ça, par contre, j'ai un problème avec ça. Encore avec c'est tout. Mais c'est qu'en fait, il n'y a pas de personnages qui sont morts dans la saison. J'allais t'en parler, en fait. C'est que, il y a un manque de fatalité dans cette saison. Là, clairement. C'est ça, il y a un manque de conséquences, ouais. Il y a vraiment de conséquences, alors que il y avait des morts et tout. Là, parce qu'il y a même un personnage qu'on a cru mort pendant 3 épisodes, et tout d'un coup, à la fin, on dit « Hey, Coco, je suis là !» De toute façon, on spoil, on peut le dire. Oui. Duplicate qui revient, je trouve que ça sort de nulle part. Et surtout, Duplicate, c'est pas un perso qui était très développé non plus, tu vois, ou qu'on a un attachement de fou. Et d'ailleurs, elle a une relation avec Immortal Man qui, lui, revient aussi. Tu vois, donc c'est 2 personnages qui étaient morts et qui reviennent. Et qui ont une relation. Mais Immortal Man, en fait, il meurt jamais, je crois. Il est mortel, quoi. Donc, oui, mais c'est ce côté manque de fatalité que je pointais du doigt. C'est que le mec est mort toute la première saison, là, il revient. Il est avec une meuf qui est morte et qui revient. Et je sais pas, je sais pas pourquoi il faut revenir Immortal Man. Je trouve pas qu'il est très intéressant. Tu vois, en vrai, je trouve pas qu'il y ait des trucs super intéressants avec lui. Mais sa relation avec Duplicate, je la trouve pas vraiment incarnée. Tu vois, donc quand elle revient à la fin de nulle part... En fait, ça foutait la merde avec Rex, je crois, au début de la saison. Mais vite fait. Mais de toute façon, Rex, il est en mode, il est passé vite fait à autre chose. Enfin, voilà, tu vois, genre... c'est très bizarre, ce truc-là, parce qu'Immortal Man, je le trouve pas si impliqué dans l'histoire, et en même temps, sa relation, je m'en fous, quoi. Je m'en fous un peu. Et ouais, il y a pas de mort cette saison. T'as aussi T'as aussi le personnage de Donald qui n'est pas mort et qui revient, mais là c'est pour autre chose. Là, il développe vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve. Mais malheureusement, c'est là où je me dis que même les intrigues intéressantes, elles sont un peu noyées. C'est que cette intrigue, elle est noyée par des intrigues qui sont plus intéressantes qu'elle, en fait. Et donc, ça me marque pas autant que ça aurait évolué, tu vois. Même si je trouve que vraiment son personnage, il est vraiment bien fait, bien construit et tout. Il y a pas de problème. Mais en fait, il est au milieu de storyline où je me dis, mais quand il y a Mark qui est en train de se taper avec Omni-Man, avec David Viltrumites, je vois Donald, je m'en fous un peu, tu vois. Je suis désolé, mais c'est un peu ça. Ça coupe dans des moments où tu t'intéresses au truc, et ils te mettent d'un coup Donald qui s'interroge sur son corps et tout, mais ouais, c'est un peu bizarre.
Ouais, bah tu te dis, bah ouais, mais t'es au milieu de quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, quoi. Mais Ouais. après, celle-là, elle s'en sort bien, je trouve, de storyline, parce que t'as des trucs, enfin, je trouve que t'as la petite Hulk et le robot, tu vois, Ouais. qui était un truc qui était assez développé dans la première saison, et là, ils sont transparents, quoi. Genre, leur relation, elle avance pas du tout. Genre, Ouais, non, mais c'est vrai qu'elle avance pas du tout. En fait, t'as juste une résolution à la fin, mais c'est très léger, quoi. c'est même pas une résolution, parce que ça retourne en rond, quoi. C'est en mode, elle lui dit, mais en fait, t'es trop un robot, faut que tu sois plus humain. Et en fait, c'est tout ça toute la saison. Et à la fin, il s'excuse un peu, ils font, ah, ok, t'as fait un petit pas vers moi et tout, mais enfin, on s'en fout. Et ils sont même pas impliqués vraiment dans les combats ou dans les trucs comme ça cette saison, tu sais, c'est très bizarre, ces personnages-là qui sont un peu mis de côté, Y a pas juste un moment où ils vont sur Mars, là? Oui, bah, ils vont sur Mars se taper, mais il y a pas de focus sur eux. Enfin, Non, vraiment. pas du donc, tout. Non, pas du tout. voilà, quoi. Et celui qui en subit le plus, c'est Levi Armstrong. En Ouais, Storm. pourtant, je sais c'est pas. censé être le grand méchant de la saison, et en fait, on le voit pratiquement pas, et ça, c'est un problème. Bah, c'est ça qui avait été teasé, la promo et même Robert Kirkman et tout ça, ils avaient dit que ça parlait de multivers et bah en fait Levi Armstrong, tu vois L'épisode là, 1 commence par du multivers. c'est ça la première scène, on voit quand même un Mark qui est passé du côté obscur avec Omni-Man et qui est en train de dézinguer tout plein d'humains et tout, et tu te dis ah, putain, ça va partir sur ça, on va voir d'autres versions, et en fait pas du tout, quoi. En fait c'est premier épisode, dernier épisode, en fait, le multivers. C'est ça. Ce qui est pas plus mal, on va se dire, parce qu'en ce moment on en a plein. on va pas se mentir, mais en même temps, bah, le personnage de Levi Armstrong, par exemple, à la fin, quand il devient vraiment une menace pour Mark, il y a une vraie confrontation, on a tout un montage de l'histoire de Armstrong et tout, qui a vécu, enfin, tous ces versions de lui-même qu'ont vécu Omni-Man, ont vécu Mark comme étant quelqu'un d'autoritaire, et voilà, d'être passé dans le côté obscur. Mais tu vis ça dans un montage de quelques minutes, et en fait, j'aurais voulu voir ça disséminé toute la saison, en fait. De voir Levi Armstrong qui devient un peu fou et un peu contre Marx, parce qu'il a toutes ces versions de lui-même qu'on fait que se faire tuer par Mark, alors qu'il lui essayait de faire changer les choses. Tu sais, ça aurait dû être exploré dans toute la saison et pas juste le dernier épisode à la fin où enfin, Levi Armstrong, en plus, à la fin du dernier épisode, il fait 25 minutes, quoi. Il fait la moitié de l'épisode. C'est ça, ouais. Ça se résout très vite. Hein. Que voilà, quoi. Et donc, l'épisode est sympa, hein, au niveau de l'animation. En plus, là, il va dans plein de dimensions. Il y a plein de fanservice, pour le coup. C'est assez appréciable, mais bon, c'est un manque un peu d'enjeu, quoi. Pourtant, il y a de l'enjeu dans cette série, mais sur cette storyline-là, je trouve ils ont un peu manqué le coche, quoi. Ouais, alors que c'est censé être le grand méchant de la série. En fait, c'est réglé très vite. Et en plus, là, il est mort, quoi. Donc, on verra même pas. On le verra même plus. Bah après, ça, c'est possible qu'il y ait une version du multivers ou je sais pas quoi, mais Ouais. Mais après, là, je pense que lui, enfin, Mark l'a vraiment tué, parce que, enfin, c'est ce qui est intéressant pour son personnage, c'est qu'il ait tué quelqu'un, là. Tu vois, c'est vraiment important. En plus, là, c'est vraiment un bon moment quand il dit, je croyais que t'étais plus fort et tout, alors que même je soupçonne Levi Armstrong de d'avoir menti et d'avoir poussé Mark dans ses retranchements pour qu'il le bute, quoi, et qu'il devienne un peu, Dark Mark, quoi. Et en fait, ça montre bien que, enfin, pour lui, que toutes les versions de Mark se valent et qu'en fait, dans tous les cas, c'est un mec comme son père, quoi. Et c'est ça qui lui fait peur. Enfin bref, ça c'est super. Et ouais, il y a Oui, ce qu'il apporte, c'est bien. Levi Armstrong. Mais, oui, pour le personnage de Mark, oui. Voilà, c'est ça. Mais lui en lui-même, bon, c'est un peu dommage, quoi. On aurait aimé le voir plus. C'est ça. Je suis complètement d'accord. Et ouais, il y a un problème, même sans parler des storylines, je trouve, dans la construction de certains épisodes, où c'est un peu décousu et qui ne suivent pas vraiment une intrigue principale, tu vois, pendant un moment. Et on se retrouve avec des épisodes avec des bouts de storylines différentes et des fois, des storylines qui ne mènent à rien. Donc j'ai noté quelques exemples, mais il y a un moment où Mark il va à un genre de Gotham City, voilà, où genre c'est une ville qui est tout le temps dans l'ombre, voilà, et qui est une super idée, genre qui a tout un dôme autour, et en fait il fait tout le temps nuit, et ça fait très Batman, quoi. D'ailleurs le Batman de cet univers, c'était sa ville et tout, etc. Et c'est super bien et tout, mais en fait ça dure 10-15 minutes, ça ne mène absolument à rien, ça ne change rien à l'histoire, mais c'est là, tu vois. Oui, il y avait ça aussi avec dans l'eau, là, quand il va voir les... Oui, les Atlantes. Les poissons, tout. Ouais, les Atlantes, ouais. Et tu te dis pourquoi faire, je ne sais pas. C'était surtout dans la première partie, c'est vrai que là c'est la saison, donc peut-être que en y repensant, la deuxième partie est peut-être mieux faite, mieux construite que la première. Quand même, ouais. Ça, c'était plus linéaire dans la partie 2 que dans la partie 1. Ouais. Oui, ça se connectait plus dans tous les beaucoup sens mieux. dans la partie 1. Ouais. Donc voilà, ouais, certains épisodes, ils sont vraiment découpés assez bizarrement, voilà. Des moitiés d'épisodes sur un personnage, et puis en fait on revient à un autre et tout. Et voilà, hein. Et je pense que l'épisode 4 en est aussi la preuve, qui est un des meilleurs épisodes, mais il y a des moments où on suit Mark et Omni-Man, et ça coupe sur des moments sur Terre, sur des personnages random, donc voilà, quoi, c'est assez dommage pour le coup.
voilà, j'ai pas grand chose à rajouter moi sur cette saison-là. Peut-être toi. Moi non plus, je réfléchis un peu, mais je crois pas. Non, je crois qu'on a un peu tout dit. Vive Allen, peut-être. Vive Allen, ouais, ça, clairement. Qui va faire qui nous tease un petit... Ah si, il y a une autre storyline, il y a l'astronaute. Ah oui. Oui, qui ramène les genres de Star Wars là, c'est ça. C'est clairement une ref à Star Wars, voilà. Mais ça aussi, ça dure trop longtemps, ça, pour ce que c'est, je trouve. Genre, Ouais, au bout d'un moment, il ramène l'astronaute, puis on te tease une suite, puis la suite arrive, puis ça finit pas, puis au final, on se rend compte qu'en fait, il y a toujours un possible Star Wars sur la Terre et tout. Tu fais, c'est bon, laissez-nous tranquille avec cette storyline. c'est plus possible, quoi. Ouais, donc ça, mais tu vois, je l'avais complètement oublié, alors que ça, c'est quand même assez long. Mais de toute façon, pour faire le récap de toutes les storylines, c'est hyper dur, quoi. Il y en a peut-être trop, ça s'éparpille un peu trop. Ouais, clairement, pour le coup. Mais ça reste bien, voilà, là on dit ce qui va pas, mais même dans ces storylines-là, il y a des trucs bien, c'est juste que ça s'éparpille trop, c'est un peu moins bien construit, mais ça reste une série, voilà. Moi, la saison 3, là, sur ce qui potentiellement va arriver, là, me hype un peu, tu vois, genre je me dis... sur le personnage de Invincible, sur son personnage de son petit frère aussi, qui va grandir assez rapidement. Donc comment ils vont gérer ça, moi, il y a Allen Alien. Ah bah ça j'ai envie de voir. Là, on a envie de découvrir les Viltrumites, comment ils vivent, comment ils sont. Et et le personnage de Omni-Man qui fait un duo avec Allen the Alien, c'est le duo le plus improbable possible, mais voilà quoi, si les deux ils arrivent à les défoncer, à s'en sortir, à revenir sur Terre ou quoi, ça peut être vraiment sympa, ça peut amener des super enjeux pour la prochaine saison. Donc et puis la méchante Viltrumite là qui nous a introduit, je la trouve pas mal aussi, elle est intéressante, elle est cool. J'aime bien sa voix et tout, je la trouve assez charismatique et tout. D'ailleurs ça c'est une des grosses réussites de la saison, les Viltrumites ils sont hyper puissant, quoi. Tu le sens, quoi. Le combat quand ils étaient 2 contre 3 sur l'épisode 4, quand elles débarquent sur ils ont une supériorité physique. Là, tu te demandes, mais attends, là, ils ont une armée de ces mecs-là. Comment ils vont faire pour les battre? Tu te dis, mais ça va être impossible, quoi. Parce que bon, Allen, il est boosté, et ils ont Mark et potentiellement Omni-Man, mais ces 3-là contre tout l'Empire, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Donc, il y a un vrai enjeu de se dire, mais comment ils vont arrêter ça? Et ça marche bien, quoi. Ouais, bah justement, celui qui a boosté Allen, là, les Viltrumites, qui enlève sa barre, il fait, hey, je suis un Viltrumite, j'ai une moustache. Lui, peut-être, il va les aider, quoi. Oui, je pense qu'il va les aider. Après, voilà, ça va être un vieux, c'est celui qui est doublé par Peter Cullen, du coup, Optimus Prime. Ouais. Donc ouais, à voir aussi ce que ça va donner dans la prochaine saison, cette alliance contre les Viltrumites. Et ouais, voilà, en conclusion, je trouve que c'est toujours une bonne série et qui va dans une bonne direction, mais bon, faut arrêter de s'éparpiller, faut peut-être, je vais le dire, cutter des trucs, t'es pas obligé de garder toutes les petites storylines possibles, voilà, peut-être se concentrer peut-être sur un peu plus le principal, et voilà, mais ça reste une bonne série de super-héros, pour le coup. Et... peut-être une volonté de vraiment être fidèle aux comics et de mettre toutes les storylines qui sont dedans. Ouais, oui, ça, je pense qu'il y a ça, puisque Robert Kirkman est derrière, donc voilà, peut-être qu'il veut rien oublier, mais Robert, désolé, mais toutes tes storylines ne se valent pas, voilà, faut dire la vérité. Donc voilà, et ouais, je sais pas ce que je peux rajouter, peut-être, là je viens de me rendre compte, mais la musique me marque pas. En principe, je crois même pas qu'il y ait vraiment de musique dedans. Il y avait des moments musicaux qu'on avait trouvé sympa, on en avait parlé, le truc avec des billes, le truc oui, avec, c'est ça, oui, c'est vrai, il y a ces moments-là, oui. Mais dans l'action, il n'y a pas de musique. Si, il doit y en avoir, mais je m'en souviens plus. Oui, ça doit être vraiment d'accompagnement. Juste quand il y a le Invincible, là, mais bon, c'est pas... Oui, c'est un truc d'accompagnement, c'est même pas un thème spécial ou quoi. Donc ouais. Toujours sympa, par contre, le truc méta avec quelqu'un qui dit, même là, il y a un mec qui fait du jogging, il fait, ouais, il faut que je sois invincible. Dans le dernier épisode, l'apparition du titre est toujours sympathique, c'est vrai. Et voilà, on est hypé pour la prochaine saison et on la regardera, j'imagine, Ista. Oui, je suis grave hypé. Ça m'a pas déçu, mais je suis. Comment dire, en fait, elle est juste en dessous de la première saison, quoi. Voilà, faut être honnête, en dessous de la première saison. Ouais. Et du coup, voilà. On va se quitter, Ista, sur ces belles paroles. Ouais. Et n'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans quelques jours pour la critique sur Godzilla X Kong ainsi que les news vendredi. Et voilà, on se quitte sur ça, Ista. Ça marche, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous.